Donc, juste un court message avant d'inviter Liliana et Jacinthe Vaillancourt, notre invitée ce matin, qui va nous parler de son ministère à Direction chrétienne à Montréal. Quelle est sa mission? Quelle est la mission qu'ils font là-bas? Et juste avant un point de vue biblique, je vais vous apporter qu'est-ce que la mission? Et avant d'aller plus loin, je vais ouvrir ça et je vais vous présenter le comité missionnaire. On a le comité qui s'appelle Fusion pour le monde. Et Liliana est la responsable du groupe. On a dans le comité des gens d'expérience, des gens qui apportent vraiment plein de bénédictions et avec leurs dons. On a Julie Pinard, comme vous avez vu, qui préside la réunion, qui a beaucoup d'expérience de voyage missionnaire. On a Marie-Ève Jacques qui nous aide au niveau de la trésorerie pour les missions, au niveau du secrétariat aussi pour les missions. Il y a Madeleine Jacques aussi qui nous aide, qui a fait un voyage en Afrique, qui de toutes sortes de façons, on va présenter une vidéo tantôt qu'elle a fait avec Liliana aussi. On a Kétia Théberge qui a l'expérience aussi en mission, qui est là sur le comité. Mélanie Riel qui nous aide avec les levées de fonds qu'on va faire éventuellement. Et moi-même qui est là, qui aide au niveau du leadership et puis qui veut accompagner le groupe en Colombie. Donc, on est déjà en contact avec l'église là-bas et puis avec les pasteurs. On a eu un temps de prière il y a quelques mois avec le pasteur là-bas. C'était vraiment bénissant par Zoom, évidemment. Et puis, donc, c'est le comité. Est-ce qu'on peut les féliciter, les reconnaître et les remercier? Et ce matin, ce dimanche missionnaire, c'est pour vous faire connaître un peu ce qui est en branle derrière les coulisses depuis plus d'un an et qui continue. Je vous le dis, lorsqu'on se rassemble une fois par mois, le comité, on est en feu, on aime le Seigneur et on a hâte que les frontières s'ouvrent pour aller là où Dieu nous envoie. Mais ce qu'on a à cœur de vous parler ce matin, c'est le fait que même si on peut pas franchir la frontière, on peut encore être en mission au Québec, là où Dieu nous place en ce moment, ici à l'Église Fusion, dans la région. Et c'est ce que nous voulons vous parler ce matin. Donc, Fusion pour le monde chapeaute le projet Hardside, qui est le projet de missionnaire pour la Colombie. Lorsqu'on pourra, on va vous en reparler davantage et on va y aller. Mais également, tout autre projet futur de mission. Et je crois que ce qu'on vit ce matin, ce qu'on va entendre, va nous inspirer pour la suite aussi. Donc, on est en prière pour voir, peut-être qu'il y aura d'autres projets au Québec, d'autres projets dans d'autres pays que la Colombie. Donc, à suivre, on est en prière là-dessus. Et lorsque j'ai eu un cours il y a plusieurs années avec Glenn Smith, l'ancien directeur de Direction chrétienne, il donne des cours sur la missiologie, l'évangélisation dans le monde et dans la ville. Et à un moment donné, il parlait que des fois, un comité missionnaire, c'est comme si ça donne un message à l'Église, vous n'êtes pas en mission, mais on va avoir un comité. Eux autres vont parler mission, puis ils vont envoyer quelques personnes en mission. Puis il dit, c'est dangereux que le comité, ça amène l'Église à être démissionnaire. Et je veux juste vous dire que le comité mission de l'Église Fusion est pour s'assurer, il travaille comme des matins comme aujourd'hui, à s'assurer que l'Église entière est dans la mission, comprenne que, oui, il y en a qui vont peut-être partir à l'extérieur, mais chaque jour, à chaque moment, nous sommes en mission. Et c'est ce qu'on veut parler ce matin. Et juste avant qu'on entre dans la parole de Dieu, on a justement la vidéo que je parlais tantôt, que Madeleine a préparée avec le montage de Liliana, un vox pop. Quelques personnes de l'Assemblée ont répondu à la question « Qu'est-ce qu'une œuvre missionnaire? » Donc, je vous laisse visionner ça pendant quelques minutes. L'œuvre missionnaire, c'est de partager la bonne nouvelle, c'est d'annoncer notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Répondre aux besoins de personnes dans le besoin, peu importe où dans le monde. Partager la bonne nouvelle, partager l'Évangile. L'œuvre missionnaire, mais c'est partout, mais surtout à travers le monde défavorisé, là, dans au tiers-monde, c'est vers là, à l'Afrique, tout ça, là, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on a ici, là. Ça veut dire de donner de son temps, de son amour, de son énergie, d'aller vers les autres. Parler de Dieu à des gens puis de leur faire comprendre que c'est quoi Dieu. C'est primordial, c'est quelque chose de continuer la mission que les apôtres ont commencé. Ça veut dire de parler de Dieu, de Jésus, autant dans notre ville que dans n'importe quel autre pays du monde.
De sortir de sa zone de confort aussi pour aller vers les autres pour parler de Jésus. Par la volonté de Dieu en répandant l'Évangile. Moi, c'est vraiment, t'as pas besoin vraiment d'être d'un autre pays, mais tu peux être dans le territoire que Dieu t'a donné, tu peux être une missionnaire. Et ouvrir la bouche et déclarer qu'il y a du salut pour eux. Qui devrait accomplir l'œuvre missionnaire? Tout le monde qui peut. Toute personne désireuse de porter secours à des personnes dans le besoin. Tout le monde, chacun à sa façon. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de disposition, plus de cœur pour ça, mais en bout de ligne, ça appartient à tout le monde. Là. C'est tout le monde. Mais ceux qui sont appelés de Dieu, je crois. Des endroits qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent Jésus. Là où ils sont, là où Dieu les a placés. Pour moi que Dieu t'envoie dans un endroit et tu es convaincu par le Saint-Esprit. Mais ta mission, c'est ta maison, ta famille, tes connaissances, tes amis, c'est ta mission. Nous, on le fait souvent dans l'autobus, par exemple. Quand on prend l'autobus de la ville, on est en mission. On répand l'Évangile. On parle de Dieu, de Jésus. N'importe quand Dieu nous met la parole dans la bouche, il faut le dire, il faut l'exprimer. Ça peut être partout. Quand on se promène, on rencontre quelqu'un. Donc, il n'y a pas d'endroit spécifique pour se faire l'édition. Partout, comme même si y a des gens qui connaissent déjà Jésus, comme ça, ils vont peut-être mieux comprendre, ils vont nous aider à témoigner. Dans toutes les sphères de notre vie, on peut être missionnaire pour annoncer notre Sauveur. N'importe où dans le monde. Régulièrement, en lisant mes lectures de Bible, mon application Bible, je partage des versets sur ma page Facebook. J'ai dit que j'étais chrétienne, puis on m'a accepté comme j'étais, puis j'ai amené ma Bible, puis il y a une de mes amies qui me demandait c'était quoi, puis je lui ai expliqué que c'était quoi en lui disant ma religion. Au travail, j'ai un copain qui était son acteur et je parlais de la parole pendant 7 ans. À un moment donné, je ne peux pas suivre, je ne suis pas ma religion. À un moment donné, il est venu, il a su la parole, puis aujourd'hui, un de ses garçons, il est pasteur. Moi, c'est plus discret. C'est dans mon bénévolat que je fais dans un centre où je parle avec d'autres personnes, mais c'est vraiment plus discret. Nous autres, on a déjà parti à une église, l'église du Flambeau. Sur ça, il y a toutes sortes de choses qui s'attachent. On a soutenu des missionnaires à l'extérieur du Québec. On a partagé la parole avec des jeunes aussi, que eux autres, comme jeunesse en mission. Souvent, les gens me disent « T'es tout seul avec tous tes enfants? » Mais je dis « Ben oui, tu sais. » Puis là, mes enfants « Non, maman, t'es pas tout seul, t'as Jésus. » Fait que là, les gens nous parlent puis ils nous demandent des questions. C'est facile avec quand on était au terminus, il y avait plein de gens qui venaient puis on témoignait, on nous disait, on était les mains, les yeux, les pieds de Dieu pour eux. C'est ça, témoigner de la foi. Merci à tout le monde qui a participé, qui ont osé répondre aux questions. C'est vraiment intéressant. Juste remettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Et puis, on va résumer un peu ce qu'on a entendu, puis regarder dans la parole, voir ce qu'on peut retrouver. Donc, vraiment intéressant ce qu'on a entendu par rapport à l'œuvre missionnaire, c'est quoi? Et les réponses tournaient autour de répondre à un besoin, ici comme ailleurs, partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et que être missionnaire, à quelque part, c'était pour tous les chrétiens. Et souvent, c'est ça que on peut se laisser berner par le fait que des fois, on met sur un babillard ou on présente puis on soutient un missionnaire, comme on l'a fait avec Julie en Bolivie pendant plusieurs années. Et comme si eux sont les missionnaires, parce qu'ils sont loin, parce que, etc. Puis nous, on est des chrétiens, mais pas vraiment missionnaires. Et donc, oui, il y a un don missionnaire qui va faire en sorte que des gens, peut-être ce matin, on le prie, on l'espère, qu'ils soient inspirés, qu'ils soient motivés. Dieu leur parle et sème quelque chose de dire un jour, toi, tu vas partir vers les nations, annoncer mon nom, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est possible. Et d'autres, en même temps,
peuvent être interpellés ce matin ou à tout autre moment, Saint-Esprit parle, puis là où tu es à ton travail, parle à telle personne, va intervenir, comme on l'a entendu, certains dans l'autobus, d'autres dans différents contextes. Et puis, donc, toutes ces réponses sont bonnes et on les retrouve dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment simplement d'amener la nuance de comprendre que nous sommes tous en mission. Notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on peut voir, Acte 1:8, la mission générale du chrétien, qu'il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, donc Granby, dans toute la Judée, dans la région l'Estrie, la province de Québec, dans la Samarie, on peut dire pour nous encore plus loin que la province, et jusqu'aux extrémités de la terre, au Canada, comme partout dans toutes les nations. Donc, il y en a qui vont aller vers les nations, d'autres, ils vont aller vers la province ici, dans la région, et rejoindre les gens avec l'Évangile, mais tous, nous sommes appelés à être en mission. Donc, notre mission se traduit en 2 volets principaux, interdépendants. Et ça, c'est important comme mot à retenir et à comprendre. Premièrement, aider les gens dans leurs besoins et prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça implique, peu importe où nous sommes, d'aider les gens dans leurs besoins et de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus faisait. Il guérissait, il nourrissait les foules, il vêtissait celui qui était en désordre, il a chassé un démon, il a guéri, il l'a remis en bon ordre, il s'est assuré qu'il soit vêtu. Et puis, donc il y a toute cette notion-là d'action humanitaire, mais il prêchait la parole du royaume aussi. Et puis, pour emmener les gens au Seigneur. Interdépendant, ça veut dire que on peut pas dire qu'on accomplit la mission si on fait seulement un des deux. Si l'Église faisait juste l'action humanitaire, il manquerait quelque chose d'essentiel. Et si l'Église faisait seulement parler de Jésus, évangéliser, sans rencontrer les besoins humains en même temps, il manquerait quelque chose également. Je vais vous donner en quelques minutes seulement un exemple dans les Actes, je trouve vraiment saisissant et qui nous parle, qui nous démontre ces 2 volets-là et en fait qui nous, coup sur coup, qui nous montre les 2 volets. Premièrement, un texte dans Actes chapitre 11 au verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Et les historiens ramènent qu'il y a eu plusieurs famines dans cette région-là. Et puis, autour de 41, sous l'empereur Claude, cette famine est réellement arrivée. C'est écrit dans les histoires, dans les écrits historiques. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Il y a des situations que la prière ne suffit pas, dans le sens que il y a eu le prophète qui annonce qu'il va y avoir une famine. Et la réaction de l'Église, c'est pas « Ah ben là, il faut faire une nuit de prière, il faut prier, ça ne sera pas facile, il faut que Dieu pourvoie. » Non, ils se sont dit « On va ramasser des sous, on va faire une offrande d'amour, on va ramasser de l'argent et on va donner la mission à Barnabas et Saul d'aller porter cette offrande-là à l'Église de Jérusalem qui va être durement touchée et qui va pouvoir aider parce que c'était la première Église d'impact, Jérusalem, puis ensuite de ça, Antioche est devenue l'autre Église mère qu'il y a eu dans les années suivantes, beaucoup d'impact. Mais c'est intéressant de voir justement que dans certains contextes de besoin, la prière ne suffit pas. La mission chrétienne est aussi d'apporter un secours physique à ceux dans le besoin. Donc, ça implique de l'argent, du temps, des efforts. Et je pose la question ce matin, s'il y a des gens dans le besoin à cause de la COVID, est-ce que ce qu'on vit en tant que pandémie, dans cette situation de crise depuis plusieurs mois, est-ce que c'est votre famine à vous, que vous avez perdu votre entreprise, vous avez perdu des choses, que vous avez de la difficulté à manger? Juste vous dire que on veut le savoir parce que c'est notre rôle, c'est notre mission en tant qu'Église de pouvoir vous aider. On a entendu peu de gens qui étaient vraiment en situation précaire depuis les derniers mois, mais les quelques personnes qu'on a entendues, on a assuré un secours dans ce contexte-là, puis on veut le faire. On sait qu'on vit dans un contexte où
le gouvernement pourvoit. Il y a toutes sortes d'aides qui a été faites aux entreprises, aux gens qui ont perdu leur emploi, etc. Donc, la plupart des nouvelles étaient positives par rapport aux membres de l'Église, mais on veut s'assurer, on aide des banques alimentaires, on l'a fait à plusieurs reprises, on va continuer de le faire pendant le temps des fêtes, mais n'hésitez pas à parler à un des pasteurs, à nous écrire, à nous appeler si vous avez un besoin particulier, parce que ça fait partie de notre mission de pouvoir soutenir, de pouvoir s'assurer de voir, est-ce qu'on peut prier? Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Un besoin particulier qu'on peut rencontrer. J'amène une parenthèse intégrante de la mission, je l'appelle comme ça, je ne sais même pas si ça se dit, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien apporter l'équilibre, puis c'est intéressant parce que Acte 11, Acte 12 et Acte 13 me permet, en quelques passages, très rapidement, brièvement, d'amener cet équilibre-là où ce que on voit réellement la mission. Acte 11, comme je viens de vous parler, qui est l'action humanitaire, d'aller secourir les frères, ceux qui souffrent à cause d'une famine, qui ont de la misère à manger, etc. Acte 12, on voit Pierre qui est emprisonné injustement parce qu'il prêche Jésus-Christ. Et là, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas de pétition, elle va pas contrer le gouvernement, essayer de faire signer des gens ou de faire du piquet et puis manifester, etc. Non, ça nous dit l'Église, verset 5 d'Acte 12, ne cesse d'adresser à Dieu des prières et c'est surnaturellement parce qu'il savait qu'il y a rien qu'il pouvait faire sinon prier. Dans ce contexte-là, il y a des contextes où, humainement parlant, on est limité, on est lié. Il y a rien qu'on peut faire sauf de prier. Ça fait partie de la mission chrétienne, la mission du chrétien et de l'Église de prier, d'intercéder, même de faire des nuits de prière. Ils ont fait ça, une nuit de prière. Et finalement, un ange est venu délivrer Pierre, quelque chose de grandiose qui a pris place uniquement par la prière. Et chapitre 13, qu'on va entrer dans quelques instants, nous montre que la mission, particulièrement l'accent qui est mis dans les Actes, chapitre 13, c'est l'évangélisation, l'annonce de la parole de Dieu. Ça, je trouve ça intéressant, le verset 25 d'Acte 12. Acte 11, Barnabas et Saul sont envoyés avec la mission d'aller porter de l'argent à Jérusalem pour prendre soin de l'Église des frères, prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et ça nous dit, une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Ils vont jusqu'au bout de la mission, ils accomplissent leur mission et dans d'autres versions, on parle ils ont accompli leur ministère, c'est le mot diaconia qui est là, mais la seconde 21 amène l'idée de mission. Ils disaient, une fois leur mission à Jérusalem accomplie, et moi je veux déclarer que l'Église Fusion peut dire régulièrement mission accomplie. Mission accomplie. Le Seigneur nous met les choses à cœur, il va continuer de le faire, et notre prière, notre désir, c'est vraiment qu'on puisse régulièrement dire, gloire à Dieu, on l'a accompli. Dieu nous avait mis une mission, nous avait donné une mission. Barnabas et Saul, on peut dire mission accomplie. On a été porter l'argent, on a encouragé les frères, on a pris soin d'eux. On peut dire régulièrement mission accomplie sur ce que Dieu nous met à cœur. Et je termine avec Acte 13, verset 1, un autre volet de la mission, l'évangélisation, l'annonce de la parole. Donc, il y a l'activité, l'action humanitaire, mais il y a également l'annonce de la parole. Les deux doivent être ensemble, pas forcément en même temps. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des enseignants, Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Une autre mission. Ils viennent d'accomplir la mission humanitaire. Ils ont été portés de l'argent à Jérusalem pour aider les frères qui étaient dans le besoin. Et là, ils sont en jeûne et prière. Nouvelle saison pour eux. Le Saint-Esprit parle. Voici, prochaine mission. Voici ce à quoi je vous mets à part. Ce à quoi je vous sanctifie pour, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans des régions qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle, parmi les Juifs et les non-Juifs. Après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Et on voit plus tard qu'ils rencontrent des non-Juifs aussi. La parole de Dieu est amenée. Et donc, deux volets interdépendants de la mission. Mais interdépendant ne veut pas toujours dire présent en même temps. Mais nous, en tant que dirigeants et en tant que chrétiens de l'Église, on doit s'assurer que
il y a cet équilibre continuellement. On va faire une mission. Est-ce que les besoins sont rencontrés? Et est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée? Parfois, on met l'accent sur l'évangélisation. Parfois, on met l'accent sur l'œuvre humanitaire. Mais au bout de l'année, est-ce que devant Dieu, on peut dire mission accomplie? On a rencontré des besoins et on a présenté l'Évangile à de nouvelles personnes partout où nous allons, que ce soit au Québec, que ce soit dans notre ville, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans toutes les nations, la Colombie et d'autres pays que Dieu nous enverra. On doit avoir à la pensée ces volets interdépendants ensemble. Donc, en conclusion, avant d'inviter notre invité et notre chère Liliana, nous voulons être des missionnaires localement, comme jusqu'aux extrémités du monde. Lorsqu'on pourra aller ailleurs, on va le faire. En attendant, on garde un lien avec des gens qu'on soutient en Afrique, des enfants qu'on parraine, une dame, une église qu'on soutient. Et puis, si j'ai communiqué avec Maman Salomé à chaque semaine depuis que j'ai été en 2019 au Congo. Et puis, on continue de l'aider de temps en temps. On est en train de réfléchir pour aider, voir pour des veuves en Afrique. On regarde ici avec des organismes à Granby qui donnent de la nourriture, qui font des paniers Noël pour Noël, justement. Donc, on est encore en mission, même si on peut pas partir, parce qu'il y a des besoins ici. Il y a des choses qu'on peut faire outre-mer aussi, d'ici. Et nous croyons aussi que l'entrevue avec Jacinthe, ce qu'on va avoir dans quelques instants, pour mieux connaître son ministère, va nous inspirer pour 2021. Et donc, que l'Église Fusion puisse dire régulièrement « mission accomplie ». Que quelqu'un peut dire amen à ça. Ceux en ligne peuvent l'écrire et dire gloire à Dieu. Que Dieu nous parle, nous inspire. Donc, sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir Jacinthe Vaillancourt et Liliana Salgado pour l'entrevue? Inspiré par ce que vous allez entendre. Et puis, on est bénis aussi, je l'ai juste mentionné après, on va continuer pendant le temps du dîner, le comité, avoir un entretien avec notre sœur Jacinthe. On veut avoir une discussion, formation pour voir comment elle a mis en place le ministère. Aussi, on va aller un petit peu plus dans la technique, l'organisation, regarder, voir qu'est-ce que l'Église Fusion peut faire à partir de ces ministères-là de direction chrétienne à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Comment on peut s'inspirer de ça pour la ville de Granby, notre région? Je vous laisse la parole, mesdames. Merci d'être là. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Et c'est vraiment un privilège pour moi de présenter Jacinthe aujourd'hui. Nous avons Jacinthe comme invité à notre église et il va nous parler sûrement de son témoignage et de tout cet outil que Dieu a donné par rapport à la mission. So, bienvenue, Jacinthe. Merci. J'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à dire parce que je pense que vous faites un bon travail. Puis David a fait une bonne introduction au travail missionnaire ici et ailleurs. Mais merci de m'accueillir. Ben, c'est bien. Merci à tout le monde qui nous écoute, aussi à Store pour la web. Vous êtes aussi bienvenus à cette interview. Alors, Jacinthe, parlez-nous un peu de ton parcours, de ton ministère, de ton appel. Premièrement, je pensais jamais qu'un jour je serais missionnaire. Okay. J'ai étudié en travail social. Au départ, j'ai fait ma technique. Et à la fin de mon parcours en travail social, une amie qui travaillait à la direction chrétienne m'a dit « Ah, il y a un poste d'ouvert, tu pourrais appliquer. » Donc, quand j'ai fini le cégep, j'ai commencé à direction chrétienne, donc c'est mon seul travail dans ma carrière que j'ai eu, mais ça a changé beaucoup à l'intérieur de direction chrétienne. Mais ma pensée aussi sur l'œuvre missionnaire a beaucoup évolué quand j'étais plus jeune. C'est sûr que c'était aller en Afrique, aider dans les pays en voie de développement. Puis vraiment avec le temps, j'ai appris que l'œuvre missionnaire, la mission, appartient pas à seulement un groupe de personnes qui va ailleurs, mais c'est vraiment, on a tous cette mission-là d'être impliqués avec nos voisins, d'aimer nos voisins, puis de partager la bonne nouvelle. C'est intéressant, ça a commencé d'une manière, mais Dieu l'a fait comme t'as fait vraiment entrer dans le ministère de cette façon-là, être plus
est proche, plus à l'aide des besoins de ton proche ici, vraiment en Canada et dans ton voisinage. Oui, c'est ça. J'ai commencé à Direction chrétienne, j'étais intervenante avec les adolescents, mais rapidement, je voyais qu'il y avait des besoins de réseautage pour les gens de travailler ensemble, et nous en tant qu'organisme chrétien, mais aussi avec d'autres organismes qui étaient non chrétiens. Donc j'ai essayé de développer des projets en partenariat avec des organismes qui étaient non chrétiens. Puis aussi au début, environ vers 2010, Direction chrétienne a fait beaucoup de travail sur notre vision de développement communautaire durable. Puis c'est là vraiment que ça m'a c'est venu me chercher très profondément, parce que c'est dans mes valeurs de travailler en équipe. Donc c'est là où j'ai vraiment vu, c'est ça mon appel, c'est ça ma vocation, de travailler, de renforcer les capacités de tout le monde. Pour moi, c'est comme ça qu'on accomplit la mission. Super. C'est bien intéressant d'écouter ça. Ça nous sensibilise aussi. Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est l'objectif de pouvoir amener ce type de conversation pour être capable de nous sensibiliser plus à qu'est-ce que c'est réellement la mission et tout ça. Parlez-nous un peu de Direction chrétienne. Qu'est-ce que c'est quoi leur vision, leur objectif? Direction chrétienne, c'est un organisme qui existe maintenant depuis plus de 50 ans. On est un organisme de charité. Notre objectif, c'est vraiment de cultiver la mission urbaine à Montréal, principalement, mais aussi ailleurs dans la francophonie, que ce soit au Québec, où on a travaillé aussi dans d'autres pays historiquement. Donc, on fait 3 choses. On engage les leaders chrétiens, on renforce les capacités, et on développe des initiatives. Donc, pour engager les leaders et renforcer les capacités, on donne des formations en engagement communautaire, par exemple. On donne des ressources aux églises qui sont dans ce cheminement-là de s'impliquer dans leur ville. Et dans le développement des initiatives, c'est que on est aussi sur le terrain. Donc, on est enseignant et enseigné. Enseigner dans le sens qu'on continue aussi d'apprendre. C'est comment faire la mission aussi terrain. Donc on a beaucoup de théorie, mais beaucoup de pratique. C'est l'apprentissage aussi, parce que l'expérience dans chambre ou dans le fond, c'est qui te donne plus d'outils, plus de confiance et de savoir réellement qu'est-ce que Dieu vous fait. C'est ça que tu es en train de nous expliquer aussi bien. C'est très intéressant. Tu t'es impliqué ou tu t'es intégré au ministère de Direction chrétienne en septembre de 2006. Et actuellement, tu es dans la direction, sur la voie de l'avancement. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'avancement? Qu'est-ce que représente dans ce... En fait, je suis responsable de soutenir les équipes. À Direction chrétienne, on a plusieurs équipes parce qu'on est dispersés un peu partout sur l'île de Montréal. Et je soutiens autant dans la planification stratégique, donc des choses beaucoup plus logistiques si une équipe a besoin d'un document Excel pour un budget ou n'importe quoi qui est plus terrain, ressources humaines. Mais aussi tout ce qui est le développement spirituel aussi. Donc, je suis responsable de organiser toutes les rencontres d'équipe où on travaille ensemble, où on prie ensemble, on fait des études bibliques ensemble. Donc, c'est aussi tout ce volet-là, accompagnement spirituel que je fais aussi avec les... On a 4 équipes présentement à Direction chrétienne. Wow. Et il y a aussi toute autre tâche connexe, parce que je fais bien des choses. Comme vous pouvez voir, c'est bien intéressant et ça nous amène à penser qu'on a beaucoup de travail à faire par rapport à ce point de sensibilisation, de réellement comprendre comment pasteur David disait dans Palon que la mission nous appartient à tous nous autres. Il y a beaucoup de travail à faire et c'est intéressant.
Parlez-nous des choses positives que tu trouves avec ton rôle et avec le travail missionnaire et les défis que ça amène aussi. Ce que j'aime le plus, c'est d'être vraiment dans le milieu de toutes ces équipes-là qui travaillent sur le terrain et de voir l'abondance de l'œuvre de Dieu. D'être juste émerveillé constamment par qu'est-ce que Dieu fait dans la ville, dans les familles avec qui on travaille, chez les enfants, mais aussi au niveau de la ville. On travaille pour le bien-être, le shalom de la ville. Wow. Les shalom de la ville, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Probablement David serait mieux que moi pour expliquer le mot shalom. Le shalom, en fait, c'est difficile à expliquer dans une autre langue, je pense, que la langue originale. Mais c'est, pour nous, on le voit comme la paix et le bien-être ensemble. C'est un mot qui veut dire et la paix et le bien-être. La paix et le bien-être. Je vais retenir ces deux choses sont très importantes. Nous voyons et nous entendons aussi que la dépression, la solitude, l'indifférence aussi, on pourrait dire, et la difficulté de nouveau arrivant à s'intégrer dans la société d'accueil, plein de choses qui se passent. Ici, à ça, on ajoute la COVID. On voit que le monde, il y a des besoins, des gros et des grands besoins. Vas-y dans ton expérience, Jacinthe, et le travail que tu fais, comment l'Église pourrait être une alternative face à cette situation qu'on vit? Mm-hmm. Pour moi, je vois l'Église comme une entité et des membres qui connaissent vraiment bien les besoins de sa ville, puis qui est prêt à s'adapter, mais qui est aussi l'endroit sécuritaire. En anglais, on parle de safe space, un endroit que les gens savent qu'ils vont être en protégés et en sécurité. Je pense que l'Église se doit d'être cet endroit-là. Je pense que j'ai un exemple, je pense que ça va être la meilleure façon, c'est si je raconte un peu. Dans le fond, c'est ça, c'est de nous expliquer, basé à ton expérience, comment on fait vraiment la mission, la mission de répandre l'Évangile. En mars, quand la COVID est arrivée au Québec, on a différents chrétiens de différentes églises qui sont venus cogner à la porte d'un de nos ministères qui est Innovation Jeune, au centre-ville. Eux ressentaient l'appel, en fait, de faire quelque chose pour le quartier par rapport à la sécurité alimentaire. Ils sont venus à nous. C'est des chrétiens qui viennent de différentes églises, sont venus à nous parce qu'on connaît bien le quartier, on connaît les ressources, on a des connexions un peu partout. Donc, on dit, est-ce que vous voulez nous aider à développer quelque chose? Wow. Donc, on a dit oui, c'est pourquoi pas. Donc, on est allé voir les voisins d'Innovation Jeune, c'est une résidence pour personnes âgées. Donc, on est allé cogner à leur porte. On leur a demandé, est-ce que vous avez besoin des paniers de fruits et légumes pour les personnes âgées? Ils ont dit oui. Il y a certaines personnes âgées qui avaient pas eu de légumes depuis 3 semaines parce qu'ils pouvaient pas sortir. Ils étaient vraiment isolés là. Donc, le projet a commencé comme ça. Puis maintenant, c'est tout un service de banque alimentaire qui s'appelle Innovation Assistance. Mais ce projet-là, c'est pas un projet de direction chrétienne, c'est un projet de 3 chrétiens qui sont venus cogner à notre porte parce qu'ils savaient qu'on avait les connaissances, qu'on allait leur donner du soutien. Puis tout s'est développé comme ça. Puis on a pu accueillir, on a 25 jeunes adultes bénévoles avec nous présentement. C'est des jeunes qui sont chrétiens ou non chrétiens. Donc c'est vraiment une opportunité pour les jeunes chrétiens
de partager la bonne nouvelle avec leur père du même âge. On a eu, il y a des groupes d'églises intergénérations qui sont venus donner un coup de main pour livrer les paniers, pour mettre ensemble les paniers. Il y a une église qui a donné des petits messages avec une plante dans tous les paniers pour encourager les gens qui allaient les recevoir. Pour moi, ça, c'est un exemple de l'Église. L'Église est appelée à travailler comme le corps du Christ. Chacun a sa mission, son rôle, c'est sa tâche, puis on travaille ensemble pour accomplir la mission, pour apporter le bien-être et la paix. Puis ça, c'est en parole et en action. Wow. Merci beaucoup pour cet exemple qui c'est vrai, il faut y aller. Des fois, on est comme. Tu penses que les chrétiens se limitent un peu, et surtout dans une société comme la nôtre aussi au Québec, qui a un peu de gêne, un peu de peur d'aller cogner, peur d'aller vers les besoins. Tu penses que comment on pourrait? Oui, en fait, tantôt j'ai pas parlé des défis de la mission, mais ça, pour moi, c'en est un. Des fois, les chrétiens voient leur rôle comme très petit, que leurs actions, mais tu sais, ce que je fais, c'est trop petit, ça pas, tu sais, c'est une goutte dans l'océan. Pour moi, ça m'attriste beaucoup parce que je me dis, c'est chaque petite action de chaque personne, constamment, à tous les jours, qui fait la différence. Ouais. Fait qu'il faut pas. On est appelé à une grande mission, mais aussi on est grand. Dieu nous fait confiance. Il nous a donné sa mission. On est capable de le faire. Il faut se voir pas comme le grain de sel, mais ensemble on est quelque chose. Ensemble on est quelque chose. Ah, j'aime ça. Ensemble on est quelque chose. C'est sûr parce que chacun de nous apporte un petit peu à l'autre. C'est comme les agréments dans les terreaux quand on fait l'amendement des terreaux et ensemble, les agréments ensemblés, ça fait quelque chose. Ça donne une production intéressante à la terre. C'est ça qu'on devrait faire, hein, dans le fond, ensemble. Je pense que chacun de nous a compris un peu plus ce matin, c'est quoi notre rôle par rapport à la grande commission, à la grande mission que Dieu a fait, ou qu'il nous a ordonné ou mandaté faire. La question aujourd'hui, pas seulement pour Jacinthe, qui est notre invitée, sinon pour chacun de nous ici à la salle et vous à travers les médias sociaux et par rapport à ce que vous nous regardez présentement, la web. C'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la mission, pour accomplir cette grande commission. Des conseils personnels que tu pourrais nous donner, des suggestions pour nous en tant qu'Église pour travailler ici à la ville. En fait, j'ai 2 versets à partager. Super. Il y a Michée 6:8 qui dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pour moi, l'Église doit marcher avec humilité, voir les besoins qui existent, voir si d'autres chrétiens ou d'autres organismes en travail à ce besoin-là et de joindre ses forces. Je pense que des fois, on essaie de tout faire soi-même, mais je pense que de travailler en équipe, c'est encore mieux. Donc, il y a ça, puis de pratiquer la justice, pratiquer la miséricorde. Chaque humain a droit d'être accueilli avec beaucoup d'amour. Puis je pense qu'il faut faire ça en tant que chrétien, c'est notre mission d'aimer notre voisin comme nous-mêmes. Et il y a le verset de Matthieu 5:9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, dans notre mission, on est appelé à pratiquer la paix, à être ceux qui apportent la paix aussi, dans nous-mêmes, avec les autres, mais aussi dans notre ville. Bien. Une autre chose, pour conclure notre interview, une autre chose que tu voulais ajouter, nous fait penser?
En fait, je pense que vous faites un excellent travail à l'Église. Fait que c'est de continuer tout le travail que vous faites. Je pense que vous avez un bon leadership, puis des personnes qui sont qui veulent apporter du changement, puis pour le bien-être de la ville de Granby. Donc, puis je voulais aussi dire merci à tout le monde. Mon travail, ma vocation ou mon appel missionnaire est difficile à faire quand j'ai pas de partenaire pour me soutenir. Puis je pense que l'Église Fusion est partenaire en prière et financièrement aussi avec moi. Donc je me sens très bénie d'avoir l'Église derrière moi qui soutient mon travail, même si c'est à Montréal, mais c'est pour le Québec aussi. Ben, merci beaucoup et je vais te demander une chose bien spéciale, c'est de prier pour finaliser notre interview et prier pour notre Église dans ce moment. Oui, je peux prier. On peut prier ensemble. Dieu de toute création, qui se révèle en toutes choses, par toutes choses et pour toutes choses. T'es avec nous aujourd'hui. On te demande pardon parce que des fois, on voit notre rôle comme tellement petit. On voit nos actions comme qui sont pas grand-chose, mais pourtant, tu nous aimes plus que tout. Ton amour fait déplacer les montagnes. Tu nous fais confiance pour accomplir ta mission. T'as donné ton fils en exemple, qui est un exemple parfait, qui a aimé toute personne qui marchait sur son chemin. Aide-nous à t'imiter, à imiter Christ en parole et en action. Puis que le Saint-Esprit nous inspire chaque jour dans la mission que tu nous as donnée, d'aimer nos voisins, de partager la bonne nouvelle en parole et en action. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jessane. C'est très encourageant et de nouveau, merci beaucoup. Merci, Liliana. Bien, on invite à notre sœur Julie qui va finir qui vient avec la conclusion de ce dimanche missionnaire. Alors, c'est merveilleux de voir que Dieu nous donne tout ce qu'on a de besoin pour faire l'œuvre qu'il nous donne, pour prendre soin des besoins des autres, pour répandre l'Évangile. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Et cette semaine, que Dieu vous bénisse en abondance pour que vous puissiez aller et être missionnaire là où Dieu vous appelle. Merci. Amen.